nous sommes les fruits du Seigneur. Et le Seigneur voudrait, par sa grâce, que nous soyons des fruits, mais que nous puissions aussi porter des fruits. Parce qu'en quelque sorte, nous sommes des branches aussi. Et ce que Jésus dit dans sa parole, c'est que nous étions des branches secs, des branches qui n'avaient pas de vie. Mais il va faire quelque chose, il va nous hanter, il va nous greffer sur le tronc principal. Et à partir de ce moment, la sève va couler en nous et nous porterons des fruits, nous portons des fruits. Alors, pour ceux qui nous voient de loin et qui ne savent pas ce qu'il y a dans les paniers, je peux dire qu'il y a des jacques, le fruit du jacquier. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons, alors en Guadeloupe, nous appelons ça pomme malaka, je ne sais pas comment on dit ici. Nous avons des fruits tapins, nous avons de la canne, et peut-être que tout le monde ne connaît pas ce fruit-là. Comment on l'appelle ce fruit? Oui? Alors, tu as dit canne à sucre. Alors, c'est vrai qu'en Jamaïque, on l'appelle un peu comme cela, hein? Mais est-ce que quelqu'un a l'autre nom? Canne suspendue. Alors, un autre nom. C'est le guajilote. Voilà, merci. Alors, vous voyez, il y a encore des papayes qui arrivent, hein? Alors, je ne sais pas si à la fin on pourra se servir, mais on verra bien. En tout cas, on a des fruits rares, on a de belles goyaves, hein, bien sucrées, j'imagine, et puis des mangues, puisque c'est la saison. Mais ce matin, nous n'allons pas parler simplement de fruits, parce que nous ne sommes pas venus pour manger ici, nous avons déjà pris notre petit déjeuner, je pense. Et nous allons prendre le déjeuner de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous voyons comment le Seigneur veut nous orienter et a orienté son peuple, le peuple d'Israël. Il l'a enlevé de l'Égypte pour l'emmener dans le désert. D'accord? Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter, puisque nous ferons le résumé de la leçon de cette semaine. Alors, je demanderai aux enfants de pouvoir me souffler parfois, hein, si j'ai raté quelque chose dans l'histoire, vous allez m'aider, d'accord? Les enfants, est-ce que vous connaissez l'histoire de Moïse? Oui. Alors, Moïse, qu'est-ce que ses parents ont fait de spécial lorsqu'il était un bébé? Est-ce que vous pouvez me dire? Vous vous rappelez, le pharaon avait dit de jeter tous les garçons dans le fleuve. Et qu'est-ce que la maman de Moïse va faire? Oui? Elle va le protéger en faisant quoi? Oui? Oui? Alors, sa maman va confectionner un panier et va le poser dans ce panier. Et Moïse sera sauvé. Et c'est Moïse qui, plus tard, deviendra le libérateur du peuple d'Israël. Bien sûr, il y a toute une histoire, nous n'allons pas pouvoir dire toute l'histoire ce matin, mais Moïse deviendra ce libérateur du peuple d'Israël. Et pour vous, chers enfants, et de même que pour nous, chers adultes, si la maman de Moïse n'avait pas décidé de prendre un risque qui pouvait lui coûter la vie, si elle n'avait pas décidé de prendre ce risque, eh bien, le peuple, Dieu aurait certainement eu une autre solution, mais peut-être que ça aurait pris un petit peu plus de temps. Mais cette femme a compris que l'enfant qu'elle venait de mettre au monde, cet enfant-là était précieux et que Dieu devait faire quelque chose de spécial avec cet enfant. Moïse grandit, Moïse devient un homme. On ne va pas dire toute l'histoire, nous l'avons déjà dit, mais en tout cas, quand Moïse a à peu près 80 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 80 ans ici? Ah, je vois une petite main derrière. je sais c'est la main de qui. Alors, Moïse a 80 ans et c'est à cet âge-là que Dieu lui parle. Dieu lui dit, vas-y, va délivrer mon peuple. Tu vas emmener mon peuple hors d'Égypte. Et c'est ce que Moïse fait. Il exécute ce que Dieu lui demande de faire. Moïse fait
sortir Israël du désert, plutôt de l'Égypte, pour l'emmener dans le désert. En réalité, le but n'était pas d'emmener le peuple dans le désert, mais c'était d'emmener le peuple dans une terre que Dieu avait déjà promis bien des années avant à l'ancêtre de Moïse, Abraham. Mais le peuple fera une station dans le désert, et c'est important, le peuple fera une station dans le désert parce que Dieu voulait rentrer en contact avec le peuple et parler à son peuple. Alors, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que on est dans le mois où on parle de l'abolition de l'esclavage, n'est-ce pas? Et le 22, je crois que c'est bien le 22 en Martinique, hein? D'accord. Le 22, on va marquer un temps spécial pour dire, eh bien, nous avons été esclaves et maintenant nous sommes libres. Eh bien, Dieu, de même, va permettre à son peuple de marquer un temps spécial dans le désert. Alors, j'ai vu une main se lever, oui. Parle bien fort, baisse le masque et parle bien fort. Ah, il y a un micro qui arrive. Okay. Ce que je voulais souligner, c'est la libération du peuple d'Israël par rapport à l'Égypte. Ça ressemble, je dirais, presque à l'identique de ce que Dieu veut faire pour les pécheurs, l'amener de l'état de pécheur à l'état d'enfant de Dieu, d'homme libre en Jésus-Christ. Et deuxièmement, nous voyons dans cette histoire l'amour de Dieu Père, je dirais Père, l'amour de Dieu Parent, qui a toujours pour but le bien-être de ses enfants. Et depuis la création, je dirais jusqu'à la fin, ce Dieu-là sera le même d'état amour. Amen. Amen. Donc, on voit qu'il y a une intention de Dieu. Ce n'est pas simplement faire sortir le peuple de l'Égypte pour l'emmener dans le désert, mais il y a une intention bien définie. Et cette intention remonte depuis l'Éden. Donc, le plan est déjà tracé, l'histoire est déjà écrite. Et ce que je voudrais souligner ce matin avec vous, c'est que dans cette histoire qui est écrite, si les choses se sont accomplies dans le passé, eh bien pour ce qui est annoncé dans l'avenir, les choses vont s'accomplir aussi comme Dieu l'a décidé. Maintenant, est-ce que vous avez retenu une image dans la relation entre Dieu et son peuple? Parmi les images qui nous ont été données à travers l'étude de cette semaine, est-ce qu'il y a une image qui vous a marqué? Il y en a plusieurs. Alors, tu lèves la main, mais j'aurais aimé que quelqu'un d'autre parle. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Mais s'il n'y a personne, on va vers toi. OK. Quelle image a retenu votre attention dans les images? Il s'agit de l'aigle. Oui. Et justement, cette leçon-là m'a permis de connaître un peu. Je connaissais un peu, mais l'aigle, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il prend soin de ses petits. Quand le petit est dans le nid, normalement, il ne sait pas voler. Et normalement, sa route, c'est l'air. Donc, il provoque les petits pour les inciter à sortir du nid et à aller dans le vide. Et là, quand le petit arrive à un certain niveau, il passe au-dessous du petit pour le ramener encore plus haut pour qu'il puisse déployer ses ailes. Et ça, quand on regarde par rapport à Dieu, c'est ça qu'il fait avec nous. Merci. Alors, c'est très important d'avoir des images pour bien saisir, pour bien comprendre l'amour de Dieu pour son peuple. Alors, Jésus va employer souvent des images, il va parler en parabole. Alors, pour vous qui connaissez le Nouveau Testament, Jésus va employer une image pour Jérusalem. Vous vous rappelez de cette image pour Jérusalem? Quelle image qu'il va employer lorsqu'il pleure devant Jérusalem? La mère poule.
Et Jésus dit, j'ai voulu rassembler comme la poule rassemble ses petits sous ses ailes. Alors, cette image, on la connaît bien ici, hein, chez nous. Nous, ni ça nous a crié pour le gym. Hein? Donc, on les voit un peu partout. On en a un peu partout. Et cette image de la poule protégeant ses petits, protégeant ses poussins, eh bien, c'est une image forte que Jésus va employer. Il va employer d'autres images. Il va employer l'image de cette relation entre le mari et son épouse. Donc, ce sont des images pour nous emmener à comprendre l'amour qu'il a pour nous. Cet amour qui est un amour très fort parce qu'il nous aime et veut nous protéger. Alors, Jésus fait quelque chose aussi en arrivant dans le désert. Il veut parler à son peuple. Il veut parler à son peuple. Alors, dites-moi, comment va-t-il s'y prendre? Est-ce qu'il va débarquer un jour comme ça et il va parler? Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'il met en place pour pouvoir parler à son peuple? Oui, il y a la notion d'alliance parce c'est un renouvellement de l'alliance au Sinaï. Mais comment ça va se passer? Est-ce que pendant que le peuple est en marche, Dieu vient et puis il parle au peuple comme ça ou bien Donne-lui le micro parce que... Oui, donc par Moïse, il va parler au peuple. Ça c'est bien. Mais avant de parler au peuple, qu'est-ce qui se passe? Il va placer les éléments. D'accord? Il demande au peuple de se préparer. Donc, dans la relation avec Dieu, il y a la notion de préparation. Dieu ne débarque pas comme cela et puis se met à parler. Non, il demande au peuple de se préparer. Voilà, je vais entrer en relation avec vous, je vais vous parler, je vais m'adresser à vous, mais préparez-vous. Et Dieu va demander au peuple de faire quelque chose qui devrait nous marquer. Dieu est saint et parce qu'il est saint, il demande au peuple de se sanctifier. Il va demander au peuple de se sanctifier et va le faire de plusieurs manières. Mais une des façons, il demande au peuple de se laver et de laver leurs vêtements. Vous avez remarqué cela? C'est comme nous, lorsque nous venons au temple le sabbat matin, nous faisons beau, nous nous préparons pour rencontrer Dieu. Lorsque Dieu va à la rencontre de son peuple, il demande aussi au peuple de se préparer pour entrer en relation avec lui. Et cette préparation, eh bien, se passe par plusieurs phases. Donc, le Seigneur, qui est un Dieu bon, il a tout prévu. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure au début. Eh bien, dans cette libération, dans ce contact, si nous devons l'appliquer à nous aujourd'hui, puisque nous arrivons à la conclusion, si nous devons l'appliquer à nous aujourd'hui, Dieu veut et désire libérer les hommes du péché. Dieu veut libérer les hommes que nous sommes du péché. Et parce qu'il a un plan, parce qu'il a déjà tracé ce plan, parce qu'il a dans son plan déjà accompli l'essentiel en mourant sur la croix en la personne de Jésus-Christ, c'est ainsi qu'il nous donne la libération. Maintenant, chers enfants, chers adultes, il y a un choix à faire. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu aurait pu venir ce matin et dire, bon, que vous le vouliez ou non, je vous sauve. Mais Dieu ne le fait pas. Il nous dit, voilà, choisis entre la liberté et l'esclavage. En réalité, c'est cela le choix. C'est entre la liberté et l'esclavage, entre le salut
et bien sûr, la mort. Donc, Jésus, il nous offre la vie. Choisissons la vie afin que nous soyons heureux. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il accomplisse sa volonté dans nos vies afin que nous soyons des hommes et des femmes heureux pour le Seigneur. Amen. Alors, juste avant de terminer, je vais vous demander de vous lever afin que nous puissions demander au Seigneur de bénir l'influence de sa parole dans nos cœurs. Éternel notre Père, c'est avec joie et reconnaissance que nous venons devant toi pour te dire merci. Merci pour ce temps d'étude que tu viens de nous donner. Tu nous as montré à travers l'enseignement de ta parole que tu nous aimes, que tu veux que nous soyons sauvés. Tu veux nous rendre libres de l'esclavage, du péché. Nous avons répondu oui. Mais parfois, il nous arrive de passer à côté. Alors, nous te prions, afin que par ta grâce, tu nous donnes toujours un esprit clair pour choisir de suivre les traces de Jésus et d'accepter le salut qu'il nous a. Bénis-nous, conduis ton Église dans ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous vous souhaitons un bon sabbat à tous. L'école du sabbat se retire maintenant pour laisser la place à la suite du programme. Merci.
Nous sommes heureux d'accueillir ce matin nos aventuriers et nos castors avec notre chantème. Je suis un aventurier, je suis un castor, je suis un aventurier. Nous allons avec les aventuriers. Nous sommes des aventuriers. Nous sommes des aventuriers, heureux, fiers et confiants. Nous faisons toujours de notre mieux, amis, enfants, venez avec nous. Nous faisons toujours de notre mieux. Nous faisons toujours de notre mieux, amis, enfants, venez avec nous. N'hésitez pas, venez avec nous. Nos castors sont curieux. Un castor, je suis Un castor très curieux. Je suis un castor très curieux. Je suis un castor très curieux. Je travaille pour Jésus. Je travaille pour Jésus. Je travaille pour Jésus. Je suis un castor très curieux. De travailler pour Jésus. Alors, il s'agit de Lagrand Nathan, Lagrand Josué, ainsi que Priscille Soquet. Alors, je vais leur demander de faire un pas en arrière. Voilà. Et ils vont recevoir leur pins de baptême. On leur demande de se mettre. Alors, attention, pour les 3 éclaireurs. Repos. Je demande aux chefs qui sont désignés de passer l'insigne, de se présenter. Et on va leur passer les insignes. Les enfants, vous pouvez descendre. Alors, je vais dire 2 petits mots pour cette récompense qu'on a donnée, ces pins qu'on a donné aux éclaireurs. Alors, chers parents, chers membres, sachez une chose, c'est que depuis le Club des Castors, 5 ans jusqu'à
17 ans, 18 ans pour les éclaireurs, chefs guides, eh bien, l'enseignement qui est fait, tout converge vers l'acceptation de la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous enseignons cela à nos enfants, à nos jeunes, afin qu'ils prennent la décision d'accepter la foi, de se faire baptiser. Voilà l'instruction qui est faite. Donc, chers parents, n'hésitez pas à emmener vos enfants, à les faire venir aux différents clubs, afin qu'ils acceptent, parce que nous continuons cette éducation spirituelle, afin qu'ils puissent accepter la foi en Jésus-Christ. Et nous disons un gros amen à ces 3 jeunes qui ont 14 ans, qui se sont fait baptiser. Un gros amen pour eux. Merci. Nous allons vous demander de vous mettre debout. Nous allons tourner notre chant de doxologie. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile, et toute l'éternité, je veux te louer. Et je régnerai toujours avec toi. Oh, acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile. Je régnerai toujours avec toi. Laisse-nous. Le texte de base du jour est tiré de Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Vous pouvez m'accompagner dans la lecture, puisque beaucoup le connaissent par cœur. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Nous allons donc nous agenouiller, pour celles et ceux qui le peuvent, pour invoquer notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, à qui irions-nous? Tu nous as donné les paroles de la vie par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Maître saint et véritable. Merci pour ce si beau, ce si bon, ce si merveilleux cadeau. Que toute la gloire te revienne. Merci pour la liberté que tu nous donnes de venir t'adorer en ton saint temple, ô Père céleste. Nous comptons sur toi pour que ce culte soit véritablement un culte offert à ta gloire, Seigneur, et où tu nous feras du bien par tes enseignements et par tout ce qui va se dérouler. Bénis ton assemblée, bénis tous les intervenants, bénis ton messager, ta messagère, Papa. Bénis, Papa,
les personnes qui sont venues avec des fardeaux, avec la pression, le stress, peut-être même la persécution dans leur vie, le harcèlement. Nous savons que nous servons un Dieu tout-puissant et qui fait des merveilles. Nous voulons te remettre entre tes mains ces personnes. Veuille leur donner cette assurance qu'à partir de cette heure, tu les garderas, tu combattras avec elles parce que tu es leur Dieu, leur salut. Père, les diacres vont passer dans les rangs. Nous te demandons de bénir tout ce qui a été préparé en vue de l'expansion de ton évangile. Seigneur, oui, il y a une pandémie. Nous te demandons de préserver nos bien-aimés. Nous te demandons, Papa, nous te supplions d'intervenir, Papa, afin qu'il n'y ait plus de victimes. Toi seul en as la toute puissance, Père Céleste. Manifeste ta gloire dans ce sens et que l'on sache qu'il y a un Dieu qui veille, un Dieu qui aime ses créatures. Bénis le reste, Seigneur, le reste de ce sabbat. Garde-nous tous au nom de Jésus. Amen. Service de fidélité. Tout ce que nous possédons, nous le devons à la miséricorde divine. C'est le Créateur qui est le grand et le généreux donateur. Il manifeste à tous son amour par sa munificence. Tout est à lui, et ce n'est pas parce qu'il a besoin de quoi que ce soit qu'il nous demande de lui réserver une part de nos biens. Il nous a donné un temps de grâce pendant lequel nous pouvons former notre caractère en vue des cours célestes. Témoignage, volume 3, page 40. Les diacres sont priés de passer dans les rangs pour le ramas de la dîme et des offrandes. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Avec nous, apportez. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur, y pouvoir à mes besoins. On fait encore. Je veux donner à Dieu. Je veux Donner donner. à Dieu tout ce qu'il y a dans mon Je vous cœur. entends pas. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur, y pouvoir à mes besoins. Oh, je chante. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Je chante avec foi, car pour lui prévoir, Dieu sera toujours là comme un ami. Oh, je veux donner à Dieu ensemble. Donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur, y pouvoir à mes besoins. Je chante avec joie ensemble. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour lui prévoir, Dieu sera toujours là comme un ami. Oh, Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là comme un ami. Une dernière fois, Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là
comme un ami. Alors, c'est notre moment. Nous allons faire la louange maintenant. Est-ce que vous êtes content d'être ici ce matin? Vous êtes content? Vous êtes heureux de voir les enfants ce matin? Les aventuriers, les castors? Oui. Moi, je suis contente parce que Dieu m'a donné la vie. Je me suis réveillée ce matin en bonne santé et Dieu nous a bénis durant cette semaine, malgré les difficultés. Oh oui, moi, mon cœur est plein de joie parce que je suis dans la maison de l'Éternel. Et Dieu est avec nous. Dieu nous bénit. Et c'est si bon de pouvoir le louer, n'est-ce pas, les amis? Je vais chanter avec vous ce chant. Oh, c'est si bon de pouvoir le louer. Je vais vous demander d'entonner avec nous ce chant. On va le prendre une première fois, une deuxième fois, et après on va le reprendre avec vous. Vous pouvez avoir la vidéo, merci. Oh, c'est si bon de pouvoir le louer, le remercier, le chanter. Quand le matin, Dieu nous donne son amour, il nous garde chaque jour. Allez, on reprend ça, on reprend ça. Vous n'êtes pas encore réveillés ce matin. On reprend ça encore. Oh, c'est si bon de pouvoir le louer, le remercier, le chanter. Dès le matin. Dès le matin, Dieu nous donne son amour, il nous garde chaque jour. Encore. Oh, c'est si bon de pouvoir le louer, le remercier, le chanter. Dès le matin, Dieu nous donne son amour, il nous garde chaque jour. Me voici pour t'aimer, je sais pas comment m'y prendre pour te le montrer, Jésus. Avec nous, me voici. Me voici pour t'aimer, c'est un petit moment temps pour te rencontrer. Allez, avec conviction, me voici pour t'aimer. Me voici pour t'aimer, je sais pas comment m'y prendre pour te le montrer, Jésus. Plus fort. Me voici pour t'aimer, c'est un petit moment temps pour te rencontrer. Oh, c'est parce que nous sommes nés pour louer Dieu que nous le faisons ce matin. On y va. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer. J'ai mon Dieu. Obéir à ta voix. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Oh oui, je suis né pour te louer. Encore une fois. Je suis né pour te louer. Plus fort. Je suis né pour glorifier
circonstances. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Vers toi, Seigneur. Oh, j'élève ma voix. J'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Oh, reçois, Seigneur, comme un doux parfum. Sois, Seigneur, comme un doux parfum. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh, reçois, Seigneur, vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Comme un doux parfum. Comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh, l'amour et le chant de nos cœurs. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. C'est sur cette belle parole que nous terminons notre moment de louange. Je vous demande de prêter une oreille attentive à la suite du programme.
Mélanie? Oui. Viens, viens ici. Mélanie, laisse-moi te dire quelque chose. Je sais que tu aimes beaucoup les gâteaux. Et j'ai fait un gâteau là et j'ai mis au four. Et puis, Mélanie, il ne faut pas venir dans la cuisine. D'accord? Ok. Ouais, tu ne te joues. Allô, Catherine? Oui, ça va. Moi bien. Moi, la café fait un petit gâteau. Mon café fait un petit gâteau là. Ah, oui. Oh non, maman va me gronder. Ok, moi, je ne peux pas rester plus loin parce que mon café est dans la cuisine là. Moi, je regarde où ça qui passe. Qu'est-ce qui se passe? Mélanie? Mélanie, tu es où? Mélanie? Je te vois pas, tu es où, Mélanie? Maman, le gâteau m'a brûlé. Ça sentait si bon, je voulais juste goûter. Mélanie, qu'est-ce que j'avais dit? Il ne fallait pas toucher les fours. Mélanie, laisse-moi voir ta main. Laisse-moi voir. Tu as vu ça? Parce que tu as désobéi. Il ne fallait pas faire ça. Je vais soigner la main pour toi. Mais je t'ai dit quelque chose, tu es puni. Ouais? Il fallait savoir. La prochaine fois, tu ne vas pas toucher les fours. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Alors, vous avez vu la scène qui vient de se passer, n'est-ce pas? J'espère que vous l'avez bien comprise. Est-ce que ça vous rappelle, chers enfants, chers jeunes, chers adultes, chère Audeline, une situation que vous avez déjà vécue? Hein? Est-ce que vous avez déjà désobéi à papa, à maman? Oui, maman, avec force et puissance. Ouais. OK. Et toi, Audeline, est-ce qu'on t'a déjà puni parce que, justement, tu as désobéi? Oui. Oui. Ça continue plus, c'est fini, ça? Ah, bon. Alors, et dans la Bible, est-ce que ça vous rappelle une situation? Non? Ça vous rappelle rien? Des personnages dans la Bible? Alors... Moïse, oui. Alors, c'est pas vraiment ce à quoi je pense. Est-ce que ça vous rappelle une autre situation? Oui? Non, pas encore. Jonas, oui, c'est vrai. Et toi, Audeline, ça te rappelle quoi? Adam et Ève? Mais oui, la base, Adam et Ève. Nos premiers parents, qu'est-ce qui se passait? Ils vivaient dans le jardin d'Éden. Tout était... super, génial. Il n'y avait pas de mal, tout était parfait. Mais dans le jardin, comme dans la cuisine, il y avait un endroit défendu. Et le Père Céleste a toujours rendu visite à Adam et Ève. Et il les avait bien avertis du danger. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Ils se sont retrouvés dans le lieu défendu, oui, bravo Nathanaël. Chrismaël, pardon. Dans le lieu défendu. Ils ont mangé le seul fruit défendu du jardin, un fruit qu'ils savaient qu'ils ne devaient pas manger. Et puis ce jour-là où Dieu les a rendus visite, ils ont eu honte, comme Mélanie, et ils sont allés se cacher. Et Dieu, même s'il savait exactement où ils se trouvaient, il est super puissant, il voit tout ce qu'il se passe. Eh bien, il a quand même demandé. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Hein? Oui.
Oui, où êtes-vous? Attends, Adam, où es-tu? Eh bien, c'est pourquoi, même si personne ne vous voit, nous devons faire ce qui est juste, parce que notre Papa céleste voit tout ce que nous faisons. Dis-moi, Audeline, qu'est-ce que Dieu a fait avec Adam et Ève après qu'ils aient désobéi? Eh bien, Dieu, après avoir expliqué à Adam et Ève que ce qu'ils avaient fait était très mal, il leur a expliqué quelle serait la punition pour leur désobéissance. Ils allaient être expulsés du lieu saint où ils vivaient. La nature aussi allait avoir de gros ennuis. Et il y aurait eu des épines dans les arbres et les fleurs. Ils auraient du mal à produire de bonnes deviendraient sauvages. Et ils n'auraient qu'une seule chance de retourner dans le jardin d'Éden. Un petit garçon très gentil et sage allait naître sur la terre. Devinez comment il s'appelle? C'est ça, Jésus. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, la prophétie s'est accomplie. Et maintenant, nous pouvons rêver de retourner au ciel sans que ne se termine le temps de jouer. Youpi, on va jouer au ciel. Oui. Et Maëva, tu sais quelle histoire j'aurais aimé écouter maintenant? Non. L'histoire d'Enoch. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez Enoch? Ah, je ne connais pas Enoch. Hein. En plus, on ne parle pas beaucoup de lui dans la Bible. Il n'y a pas beaucoup de textes. Non, je ne connais pas Enoch. Hein. Tu le connais? Toi? Pas trop. Oh! Enoch, c'est lui? Je crois. Oula! Enoch, c'est bien toi. Bonjour! Oui, Enoch a besoin de micro, ouais. Vas-y. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour Enoch. Mon nom est Enoch. J'ai vécu à une époque où la méchanceté des hommes s'est multipliée. Peu voulaient servir Dieu et la plupart faisaient le mal. Vous pouvez lire mon histoire dans Genèse 5, versets 18 à 24. Mais moi, j'ai décidé de donner totalement ma vie à Jésus, de marcher avec lui et de le rencontrer chaque jour. Les moments que j'ai passés avec le Sauveur à apprendre son amour ont été les meilleurs moments de ma vie. Un jour, Dieu m'a invité à vivre au ciel. Dieu tient toujours ses promesses, même si la plupart des gens agissent mal. Mais ça vaut la peine de rester fidèle. Amen. Ceux qui marchent avec Jésus dans ce monde joueront bientôt avec lui au milieu de magnifiques jardins fleuris qui ne se faneront jamais. Et où il y aura des endroits merveilleux pour jouer ensemble. Oui, super. C'est bon? Oui, merci Enoch. Au revoir. Oh là 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 là. J'ai trop hâte de vivre dans ce jardin. Vous avez vu comme on a un beau jardin d'Éden là? Ah, on a un beau jardin. Et ça, c'est vraiment une infime partie de ce qu'on peut imaginer de ce qu'il y aura au ciel. J'ai hâte de jouer avec Enoch. Pas vrai les enfants? Vous aussi, hein, pas vrai? Et avec tous les animaux, Adeline. Oui. Et puis j'aurais bien aimé discuter avec Enoch parce que franchement, comme je vous ai dit, on ne connaît pas trop sa vie. Il nous a raconté, mais on ne connaît pas trop. D'ailleurs, petite question, les enfants, les adultes, tout le monde. D'après vous, combien d'années Enoch a-t-il vécu sur Terre? Oui. Alors, les enfants savent un petit peu parce qu'ils étaient là. Attendez, les enfants. Maëlie. Je voulais voir. Dans les 300. Bon, Maëlie. Non, non, non.
Oh là là, alors les adultes, bon les anciens, on monte, allez. 365 ans. Il a vécu sur terre le nombre de jours qu'il y a dans une année, par exemple. Et puis un jour, il a carrément disparu, en fait. Oui, il était tellement proche de Dieu que, voilà. Quand j'étais petite, je me disais, j'aurais bien aimé que ça m'arrive. Aujourd'hui, vous avez remarqué que nous allons apprendre certaines choses sur le ciel. Pas vrai, Audeline? Oui. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que nous écoutions ce que Jésus nous dit sur cet endroit étonnant? Je vous invite avec Éric Defroy à lire ou réciter Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur... Versets 1 à 3. Que votre cœur ensemble ne se trouble. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi et ensemble, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. On a hâte, les enfants, il faudra apprendre le verset par cœur et garder dans nos cœurs cette espérance et être heureux, parce que dès qu'on est triste, on peut se réciter ce texte plein d'espoir. Alors aujourd'hui, les enfants, les adultes, vous devrez faire preuve d'une grande imagination pour essayer d'imaginer le ciel. Parce que c'est un endroit tellement merveilleux que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, qu'est-ce qu'il est dit? Alors, il nous est dit ici, l'apôtre Paul nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Ah, amen. La vision que Jésus a montrée à Jean se trouve dans Apocalypse 21, versets 1 à 2. Ok, Apocalypse se trouve dans le dernier livre, les enfants. Puis je vis un ciel nouveau et une terre, et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Waouh! Oui, Audeline, la cité est toute d'or pur, carrée, avec 12 portes faites de perles, et chaque porte est faite d'une seule perle. Oh là là, est-ce que tu arrives à t'imaginer ça? Les fondations sont en pierre précieuse Wow. et non en pierre ou en béton comme ici. Ah. Apocalypse 21, verset 19, nous confirme ce qu'Audeline vient de nous dire. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. La première de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine et le quatrième d'émeraude, tous des pierres précieuses qui coûtent extrêmement cher de nos jours. Oh là là, des pierres précieuses. Il n'y a pas de nuit là-bas, les enfants. Nous n'aurons plus besoin d'arrêter de jouer pour dormir. Ce qui illumine la ville, c'est la gloire de Dieu. Le fleuve de la vie sort du trône. Et d'après vous, les enfants, qu'est-ce qui se trouve sur les rives du trône de Dieu? Alors, les enfants, qu'est-ce qui se trouve sur les rives du trône de Dieu? Les adultes, les jeunes. Alors, qu'est-ce qui se trouve là? Hein? Comment? L'or? Non, c'est pas l'or. L'or, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Un arbre. C'est quoi? Quel arbre? L'arbre de la vie, c'est ça. Oui! L'arbre de la vie. Les habitants de la ville sainte sont nourris justement du fruit de l'arbre de vie. Et chaque jour, ils sont plus beaux, plus sains et grandiront jusqu'à atteindre la taille d'Adam, qui était 2 fois plus grand que nous. Hé, les amis, il y a un autre homme au ciel. Son nom commence par M. C'est qui, Audeline? Mathusalem. Mathusalem. Est-ce que c'est Mathusalem? Non, c'est qui?
Moïse? C'est Moïse? Mais non, c'est pas Moïse, hein? C'est Moïse? C'est qui? Matthieu? M, qu'est-ce qu'il y a dans la Bible encore? M comme Moïse, M Marc? comme Marie. Mais non, mais un homme. Mais non. Marc. Ah, Moïse, c'est toi? Oh là là, je vais donner à Moïse le micro. Oh là là. Ben, il est court, ce petit Moïse. Je pensais qu'il était un peu plus grand, mais... C'est Moïse. C'est toi? Oh, bonjour Moïse. Bonjour. Bonjour les amis, je m'appelle Moïse. Bonjour, je suis Moïse. Vous devez connaître mon histoire. Quand j'étais petit, on m'a mis dans un panier sur le Nil pour me sauver de la mort. J'ai pensé avoir ruiné les plans de Dieu pour moi. Et je suis allée vivre dans le désert pendant de nombreuses années. Un jour, j'ai rencontré Dieu dans un buisson ardent. Et je suis retournée en Égypte pour délivrer le peuple. Pendant notre voyage à Canaan, Dieu nous a donné sa loi et mon peuple et moi avons appris à obéir à Dieu. Qui vivons au ciel, obéiront à la loi, à l'amour de Dieu et seront vraiment libres. Seront vraiment libres. Je représente un groupe de personnes qui seront dans la tombe jusqu'au retour de Jésus. Quitter pour aller vivre au ciel. Vous aimerez beaucoup l'endroit que Dieu prépare. Et quand on y sera, qu'est-ce que tu vas nous montrer? Le parc. Le parc? Il est comment le parc? Il est gigantesque. Et les rues, elles sont comment? En or. En or? Oh là là! J'ai trop hâte! Eh bien, merci Moïse. Au revoir. Au revoir, amen pour Moïse. Au revoir Moïse. Bravo Moïse. Waouh! Oh là 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 là! J'ai trop hâte de voir le grand parc que Moïse va nous montrer et de glisser sur les rues d'or. Et aussi de discuter avec Moïse. Parce que j'aurais bien aimé qu'il me raconte comment c'était quand il a séparé la mer en deux. Quand la manne tombait du ciel. Alors, dites-moi, tout le monde, d'après vous, tout le monde, tous les enfants, Odeline, qu'est-ce qu'il n'y aura plus au ciel? Il n'y aura plus la mort. Plus de maladies, plus de péchés. Plus de coronavirus. Plus de coronavirus, oh là là. Odeline, je te laisse la parole, ils ont presque tout dit là. Ben, comme on ne comprendrait pas toutes les choses magnifiques et incroyables que Dieu a mis au ciel pour nous, il nous montre dans la Bible les choses désagréables qu'il y a dans la terre, qu'il y a sur la terre, mais qu'il n'y aura pas au ciel. Par exemple, comme vous venez de dire, la mort et les cimetières. Il n'y aura plus de maladies ni d'hôpitaux. Il n'y aura plus de tristesse et de pleurs. Ah, les enfants, on sera plus blessés. On n'aura même pas besoin de prendre des médicaments ou de faire des piqûres ou de vaccins anti-Covid. Il n'y aura pas de moustiques, ni d'abeilles, ni de bestioles pour nous piquer, là, pour nous faire mal. Ouf. Oh là là. Personne ne pleurera parce qu'il s'est blessé en tombant pendant les jeux, ni parce qu'il a été blessé par quelqu'un d'autre. Les familles ne seront pas séparées. Aucun papa ni aucune maman ne quittera la maison. Oh ouais. Oh là là, j'ai trop hâte d'y être. Hein? Si seulement on pouvait encore voir un homme qui pourrait nous raconter comment c'est au ciel. Je crois qu'il y a un autre. Je suis sûre qu'il y a un autre. Comment il s'appelle? Élie. C'est Élie. Élie? Mais oui. C'est Élisée. Non, c'est pas Élisée. Je suis sûre que c'est Élie. Je te dis que c'est Élisée. C'est Élie, je te dis. Ah! C'est Élie ou Élisée? D'après vous, les gens, c'est qui? Les amis?
Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Élie. Ah, je le savais. Bonjour les enfants. Comment allez-vous? Je suis Élie. Ah, tout comme Enoch, Dieu m'a emmené au ciel sans passer par la mort. C'était tellement incroyable que pour certains qui n'y ont pas cru, ils m'ont cherché pendant un moment. À cette époque, les gens avaient oublié Dieu et aimaient de faux dieux. Sur le mont Carmel, j'étais contre les 450 prophètes de Baal, puis les 400 prophètes d'Astarté. Mais Dieu était avec moi. Le feu est descendu pour rappeler au peuple qui était le vrai Dieu. Aujourd'hui, le peuple a également oublié Dieu. Cette lutte entre le bien et le mal continue et vous devez choisir d'adorer que le Dieu créateur. Amen. Ceux qui entreront dans la ville sainte recevront la couronne de la vie éternelle. Seront ceux qui adorent Dieu et donnent leur cœur complètement. Adieu les enfants, et quand vous monterez au ciel, je vous montrerai mon char de feu. Bravo! Ah, au revoir, Élie. Bravo. À bientôt. Pas adieu, au revoir quand même. J'ai trop hâte de voir le char de feu, les enfants. Franchement, en plus, il a battu plein de prophètes. Il a dit 400 plus. Enfin, battu. 400 plus 450, ça fait... Non, mais non, ça fait pas... Oui, voilà. 850, voilà les mathématiques. Il n'y aura plus de mathématiques, hein, non? Alors, alors, il y a quelque chose qui me préoccupe. Il y a quelque chose qui me préoccupe, Adeline. Est-ce que tu penses qu'on va pas un peu s'ennuyer? Parce que moi, j'aime regarder mes séries, j'aime manger mes bonbons, j'aime jouer à mes jeux vidéo. Mais qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Ah là 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 là. Mais non, on va pas s'ennuyer au ciel. T'es sûr? Déjà avec tout ce Covid, c'est massé confinement, tout. J'en ai marre. Si seulement Dieu pouvait déjà revenir maintenant, ça serait bien. Mais les enfants utiliseront toutes leurs capacités mentales et physiques pour s'amuser. Étudier, ce sera quelque chose de facile. On lira, écouteront. Enfin, on pourra lire et écouter pour une seule fois et on s'en souviendra toute notre vie. Ah, donc on va étudier quand même les mathématiques? Ah. Non. Bon. On n'aura plus besoin d'étudier pour les examens. Ah, d'accord, ok. Et les enfants, qu'est-ce que vous voulez faire une fois que vous serez au ciel? Alors, Claudiane, tu veux faire quoi, toi? Tu vas parler, oula, ouais, direct, hein? Tu vas parler avec Dieu. Et toi? Parler avec Enoch. Parler avec Enoch. Je vais partir avec Jésus. Rencontrer Moïse. Rencontrer Moïse. Et puis, les autres, qu'est-ce que vous voulez faire une fois au ciel? Manger des fruits et légumes. Amen, Mélissa, oui. Plus de poulet. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Oui, on pourra jouer aussi avec... On va jouer avec qui? On va jouer avec les lions, les animaux. Dans Ésaïe 65, verset 25. Alors, Ésaïe 65, verset 25 nous dit, le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera rien, ni tort, ni dommage, sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Waouh! Alors, Mathis, tu n'aurais pas aimé monter sur le dos de lion? Ouh! Et toi, Adeline? Je sais ce que j'aurais aimé faire, moi. J'aurais aimé avoir l'histoire de
tous les héros de la Bible. Écoutez les histoires. Oui. Mais les héros, c'est qui les héros? Joseph, Abraham, Daniel, Esther. Qui est encore les enfants? Samson, qui encore? Pas d'autres héros? Paul, Daniel, David, oui, j'ai trop hâte. Moi, je veux bien voir Esther. Il paraît qu'elle était très belle. Hein? Comment? Jean-Baptiste. Ah oui, Jean-Baptiste. C'est vrai qu'on parle souvent de l'Ancien Testament. Et puis, nous aurons la compagnie des anges qui vont nous raconter en détail comment ils nous ont protégés sur terre. Et on pourra jouer toute la journée surtout. Il n'y aura pas de nuit. On pourra jouer. On ne sera pas obligé de dormir pour le lendemain, pour avoir de l'énergie. Oui, on pourra jouer toute la journée. Trop bien. Et on va jouer de belles chansons. On pourra jouer des instruments. De quel instrument vous auriez aimé jouer? Alors, du violon, de la guitare, quoi encore? Quoi? Du ukulélé. Ah, je ne connais pas. Vous connaissez le... Oui? Ah oui, le style pan, non, mais bien sûr. Le violon, mais on a déjà dit violon, vous n'avez pas envie de... Par contre, j'espère de tout mon cœur que les instruments seront en or. Ah ouais, en pierre précieuse. Sinon, je serais déçue. Ouais, avec des belles maisons, des belles villas. Eh, Maïva, oui? On mangera de la manne. On va manger la manne encore? Oui. Enfin, j'ai jamais goûté, en vrai. On va manger de la manne, des fruits qui seront meilleurs et plus délicieux que les bonbons et les chocolats de la terre. Ah, donc il y a mieux que les bonbons et les chocolats, d'accord. Et les enfants, qu'est-ce qu'on va faire alors là? Qu'est-ce qu'on va faire? On va planer? On va aller où? On va aller où? Dans l'espace! On va voir les planètes, on va voir les étoiles, on va aller sur la Lune, on va aller sur Mars, enfin. Ah, et qu'est-ce qu'on va faire, enfin, Audeline? On rencontrera qui? Jésus. On va recevoir de jolis cadeaux, des couronnes, des robes blanches. Et on pourra écouter ces merveilleuses histoires surtout. Ah ouais, donc c'est pas le Père Noël en fait. C'est Jésus qui donne des cadeaux. C'est sûr. Ah, Maïva, tu sais ce que j'aurais aimé avoir maintenant? Mais t'as déjà dit que tu veux voir Jésus. Non, pas ça. J'aurais aimé avoir le numéro de téléphone de l'ange Gabriel. Ah oui, d'accord. J'allais lui demander de m'envoyer des vidéos du ciel. Ah ouais, des vidéos, ce serait trop bien. Je vous les aurais montrées pour que vous compreniez que rien dans ce monde n'est plus beau et merveilleux que le ciel. Oui, c'est vrai. La prophétesse et écrivain Ellen White a dit, si seulement on pouvait avoir ne serait-ce qu'un aperçu, petit aperçu comme ça, tout petit comme ça, de la cité céleste, oh là là, on n'aurait jamais envie de revenir ici, vivre. Elle le dit dans Événements des derniers jours. D'ailleurs, quand j'étais petite, parfois je m'imaginais le ciel et puis quand je revenais sur terre, je faisais, oh, mais ça alors, il faut aller à l'école. Mais c'est impossible pour le moment. Chers enfants, chers jeunes, chers adultes, je vous mets au défi d'imaginer les merveilles préparées pour nous. Quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère, quand vous avez envie de faire des bêtises, imaginez-vous le ciel. Et je ne veux plus qu'on me dise, Tati, j'irai pas au ciel parce que je fais trop de bêtises. Non, il faut demander pardon à Jésus, pardon aux parents. Je vous mets donc au défi d'imaginer et de vivre ici en communion, en marchant avec Dieu comme Enoch, en obéissant à la loi de Dieu comme qui? Moïse. Et avoir un cœur totalement soumis à Dieu comme Élie. Ceux qui vivent ainsi seront les futurs habitants de la maison céleste. Et vous, avez-vous hâte d'y habiter? Amen.
Que Dieu nous bénisse. J'invite. Bon sabbat. Ah oui, bon sabbat. Et j'invite tous les enfants, le chœur de louange, à me rejoindre. Et nous allons chanter tous ensemble ce chant. Le ciel est l'endroit le plus beau. Plus beau. Tous ensemble pour commencer et ensuite ce sera sous forme de canon. On y va? 1, 2, 3, 4. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Encore. Le ciel est l'endroit le plus beau. Et moi, j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau. Et moi, j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Encore, on s'habitue le ciel. Le ciel. Rejoindre votre place et nous allons donc, je laisse donc la place à Charles de Foix pour ce moment. On redescend sur la terre et en attendant nous vivons avec cette espérance de pouvoir tous nous rencontrer au ciel. Pas vrai les enfants? Pas vrai les adultes? Bien, nous allons rester debout et nous allons prier pour refermer ce moment. Seigneur, nous avons été vraiment émerveillés. Dans nos esprits, nous avons fait le film d'être au ciel. Il a été présenté par Odile et Maëva et tous les enfants qui ont fait le rôle de Moïse, Élie, Enoch, etc. Seigneur, nous invoquons ton nom ce matin, ce midi, ici dans ce lieu, afin de garder dans ton livre de vie le nom de tous les enfants ici, Seigneur. Tous les enfants qui nous écoutent sur YouTube. Tous les enfants qui ont accepté ton nom, Seigneur, avec leurs parents. S'il te plaît, Seigneur, inscris-les au nom. Garde-le au nom. Poursuis ces enfants, même quand ils grandissent, pour qu'ils soient sauvés afin de vivre avec Élie, avec Moïse, avec Enoch, avec Daniel, mais surtout avec Jésus. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bénis ton Église. Bénis tous les dirigeants qui sont avec les enfants, Castor, aventurier, éclaireur. Seigneur, donne de la pêche, de la bonne santé, du bon vouloir, Seigneur, à tous les enfants, aux parents, mais surtout à ceux qui donnent l'enseignement dans cette Église et partout ailleurs. Alors Père, bénis, surprends, dirige quand nous attendons ta venue. Surtout protège-nous, Seigneur, du coronavirus, que nous soyons en bonne santé pour te servir et pour prêcher ton évangile. Alors Seigneur, nous n'avons aucun mérite, mais nous avons prié par les mérites de Jésus et que toute gloire te revienne dans tous les siècles. Et nous disons Amen.
Alors, nous allons faire la sortie des castors et des aventuriers. On leur demande de se préparer. Et c'est sur le chant des aventuriers. Nous sommes... Nous sommes des aventuriers, heureux, fiers et confiants. Nous faisons toujours de notre mieux, amis, enfants, mais comme nous. Nous faisons toujours de notre mieux, amis, enfants, viens avec nous. Avec Jésus pour guide dessus, heureux, fiers et confiants. Nous partons toujours à l'aventure, amis, enfants, viens avec nous. Nous partons toujours à l'aventure, amis, enfants, viens avec nous. N'hésite pas, viens avec nous. Je suis un castor très curieux. Je suis un castor très curieux. Je suis un castor désireux. Je vais travailler pour Jésus. Je suis un castor désireux. Je vais travailler pour Jésus. Je vais travailler pour Jésus. Je vais travailler pour Jésus. Je suis un castor désireux de travailler pour Jésus. Un bon sabbat à tous et bon retour. Nous vous invitons à laisser les lieux afin que l'autre groupe puisse s'y rendre. Merci, un bon sabbat à tous.